Bonjour, l'un de vous m'a proposé dans les commentaires de ma dernière vidéo sur la modélisation 3D à partir d'images de drone, l'utilisation d'une photo 360 comme image de fond pour y insérer la maquette 3D. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo que j'ai réalisée à partir d'un ancien projet de numérisation d'un bâtiment existant et d'une photo 360 que je viens de prendre du même lieu avec mon Mavic 3. Je continue ici à n'utiliser que des logiciels libres et gratuits, mis à part Photoshop, dont je me sers pour le traitement d'images. Vous pouvez utiliser GIMP, qui est gratuit et donnera les mêmes résultats. J'ai donc réalisé plusieurs panneaux 360, qui ne sont pas réellement à 360 degrés, car la caméra du Mavic 3 est bridée dans ses mouvements en hauteur, et donc la partie supérieure du ciel est absente du cliché fusionné. J'ai testé les altitudes de 60 mètres, puis 80 mètres et pour finir 120 mètres, altitude maximale autorisée en Europe. J'ai opté pour la dernière qui me donnait le meilleur point de vue sur la mer et sur les montagnes avoisinantes. Pour créer et visualiser l'image 360, j'ai utilisé le logiciel libre Hugin dont je mettrai le lien en description. Je vous invite à tester les différentes options proposées pour obtenir le meilleur résultat. Vous pouvez choisir une sortie en fichier JPEG ou TIFF. J'ai opté pour TIFF pour apporter ensuite quelques corrections dans Photoshop sur le contraste et pour appliquer aussi un filtre polarisant avec la Nik Collection. Il faut surtout penser à inverser l'image sur l'axe vertical, nous verrons ensuite pourquoi. Maintenant, nous nous retrouvons dans Blender où je supprime pour commencer Cube, Caméra et Éclairage avec la touche A, tout sélectionner, puis la touche X pour tout supprimer. J'importe mon image 3D au format OBJ, résultat d'une précédente mission de photogrammétrie en drone. Je place le centre de l'image sur le point d'origine en corrigeant le positionnement sur les axes X, Y et Z avec les outils de rotation. Ensuite, j'ajoute un mesh, Shift A, à UV sphère que je mets à l'échelle avec la touche S pour englober la maison. Dans la barre des textures, j'ouvre le Viewport Shading, je coche Outline et Black Face Culling qui me permet de supprimer la face frontale de la sphère. Important, je renseigne dans le menu Lighting, Flat et dans le menu Color, Texture. Ensuite, dans le menu Édition, je sélectionne toutes les faces de la sphère, touche A, puis j'inverse toutes ces faces avec les touches Alt plus N et je choisis Flip. Vous allez alors voir apparaître votre image au centre de la sphère. Pour importer la vue 360 sur la sphère, dans le menu Objet, vous vous rendez dans les Material Properties. Dans l'onglet Color, vous choisissez Image de texture, puis dans Open, vous sélectionnez votre fichier. L'image, si vous l'avez préalablement inversée dans Photoshop ou dans GIMP, du fait de l'inversion des faces de la sphère, sera visible dans la bonne perspective tout en laissant apparaître l'image 3D. La maison, se trouvant au milieu de la sphère et ne cherchant que la vue 3D située au-dessus de l'horizon, il faut maintenant aplatir la partie inférieure. Je passe la sphère en mode fil de fer dans le menu Édition. Je choisis Vertex et je sélectionne tout le maillage situé sous la ligne d'horizon. Dans le menu central, je choisis Proportional et Editing pour garder les proportions. J'aplatis cette sélection avec les touches S, Size, puis Z, contrainte axe vertical, et 0 comme point de référence. Je valide par clic droit et j'obtiens alors une sphère, se poursuivant à partir de l'horizon par un cylindre avec l'image projetée sur la face du bas. Il suffit de remonter la face avec la touche G, déplacement, plus Z, contrainte verticale. Je positionne mon image pour obtenir une vue crédible en fonction de la topographie des lieux. Maintenant, il suffit de faire correspondre le bâtiment 3D à son emprise sur la projection plane de l'image 360. Pour un meilleur visuel, j'ai aussi intégré la représentation 3D d'une maison voisine, ce qui rajoute du volume à la scène. Je vais maintenant améliorer le rendu de la maquette en vue rapprochée, en comblant les trous, en rajoutant aussi texture et images pour corriger les aberrations, améliorer les détails. J'incorporais aussi des arbres et de la végétation près de la maison et sur les terrains attenants pour donner du volume et améliorer encore le réalisme. Enfin, travailler l'éclairage, introduire des caméras pour réaliser une animation vidéo photoréaliste à l'intérieur de la sphère.
J'ai dans l'idée de traiter aussi le résultat comme une boule de verre pour l'intégrer à une autre vidéo d'animation. Donc, plusieurs autres vidéos à venir pour compléter et améliorer ce projet. Si j'ai su éveiller votre curiosité, je vous invite à vous abonner pour suivre avec moi cette aventure. Comme cela représente beaucoup de travail, je suis incapable aujourd'hui d'indiquer un planning de publication, d'où l'intérêt d'être informé. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère vous voir nombreux sur ma chaîne.